Alors, à partir de maintenant, la formation est enregistrée, je t'en prie, Marie. Je te couperai plus, promis. Non, il n'y a pas de souci. Non, non, bah après, voilà, c'était vraiment. Moi, le développement personnel, je ne connaissais pas ça du tout avant de me lancer dans Hitworks. Je vous avoue qu'au début, c'était très flou quand je me suis lancée dans Hitworks. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on peut gagner notre vie sur les réseaux sociaux? Et du coup, voilà, je savais que mon plus gros point faible, c'était la confiance en moi. Donc, j'ai travaillé énormément là-dessus. Et pour moi, avoir confiance en soi, c'est commencer par sortir de sa zone de confort. Parce que plus on va acquérir des connaissances, des compétences dans certains domaines qu'on ne maîtrise pas, et plus on va pouvoir avoir justement confiance en nous. Un gamin, pourquoi il a ultra confiance en lui, pourquoi il a peur de rien? Parce qu'il est sans cesse en train d'apprendre, il est sans cesse en train de sortir de sa zone de confort. Et aujourd'hui, si vous sortez pas de votre zone de confort, et la phrase que tu as dit tout à l'heure est très vraie, si vous faites tous les jours la même chose, bah, vous ne pourrez pas avoir une vie différente. À un moment donné, il va falloir faire des choses différentes ou des choses différemment pour pouvoir avoir la vie que vous voulez. Et, euh, et honnêtement, moi, c'est vraiment ça sur lequel j'ai travaillé le plus, c'est apprendre à sortir de ma zone de confort. Je faisais juste une petite chose par jour où je sortais de ma zone de confort. C'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais petit à petit, ben, ça m'a appris en fait à aimer sortir de ma zone de confort et ça m'a appris à avoir confiance en moi, tout simplement. Je prends l'exemple du live. Le live, pour moi, au début, aïe, 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 c'était une catastrophe. Pour moi, c'était, on allait me tuer si je réussissais pas le live. Les zooms, j'en parle même pas. Enfin, vraiment, c'était des choses qui, pour moi, étaient impossibles. Et à force de travailler la confiance en vous, ben, vous allez voir qu'en fait, tout est possible. Il n'y a pas un seul truc sur cette terre qui n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Mais Jamel vous le dira, je pense. Et Rien ça, n'est impossible. après, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, je ne connais pas tout. Il y a une phrase, écoutez bien ça, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que je suis une personne qui n'aime pas apprendre. J'étais pas bon à l'école, j'ai raté mon bac pro. Je ne suis pas excellent au niveau école, etc. Mais il y a une phrase qui dit, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Imaginons, hop, j'allume la lumière, j'éteins la lumière, je ne sais pas comment ça fonctionne, je clique, ça marche. Basta. C'est exactement la même chose sur une présentation de l'activité. Moi, vous allez me parler des produits. Il y a des gens qui me parlent des produits chez eTours et ils me disent, ouais, il y a ce produit-là, il y a ceci, il y a cela. Moi, je suis dans un état d'esprit de ramène-moi une personne, je fais une présentation, j'ai gagné de l'argent avec cette activité-là, je vais l'impacter comme jamais. Basta, l'histoire, elle est réglée, je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Du moment où ça marche, je sais que ça peut marcher pour lui. Vous comprenez ou pas? C'est exactement ça. C'est moi, vous ramenez n'importe quelle personne pour la présentation de l'activité. Je suis tellement excité par cette activité-là. Je la bouffe, la personne en face de moi. Je suis sûr de moi. Je sais où est-ce que j'ai mis les pieds. Ça fait 8 ans que j'y suis. Fabien Rousseau, ça fait 10 ans. Il gagne de l'argent. Il fait les 5 chiffres par mois avec Hitworks. Si ça ne marche pas, on serait fou de rester encore là dans cette activité. C'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou cette activité. Il faut prendre conscience de ça, l'accepter et être dans cette énergie-là au plus profond de soi pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a un vieux proverbe africain qui dit, s'il n'y aura pas d'ennemis à l'intérieur, il n'y aura pas d'ennemis à l'extérieur. Et n'oubliez pas ça. C'est à vous de créer cette flamme-là au plus profond de vous pour avoir un réel morceau d'impact, mais que vous n'avez jamais eu chez les gens. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Mettez ça vraiment, vraiment bien dans le cerveau. Et même la présentation d'affaires, moi, je ne la connaissais pas au début, je ne la comprenais pas au début. Mais je répétais ce que Audrey Aleochi j'avais enregistré avec mon téléphone et que j'avais mis sur un morceau de papier pour pouvoir le retransmettre aux gens. Comprenez? Et c'est comme ça que, tout à l'heure, elle a parlé de la confiance en soi. La confiance en soi se construit par des actions qui vont amener à des petits résultats et les petits résultats vont construire votre confiance en vous, vont multiplier les actions et les multiplications d'actions va multiplier le résultat et les résultats vont gonfler encore la confiance en vous. Après, 100% des gens qui ne font pas le premier pas ne feront jamais le deuxième pas. Il va falloir commencer à faire le premier pas. Il va falloir commencer à foncer. Il va falloir commencer à appeler des gens. Challengez-vous demain ou même ce soir, appelez 2 personnes. C'est ça le challenge où il est réellement. Vous devez appeler des gens. Appelez des gens, jetez-vous à l'eau. Appelez des gens. Et ce qui est ultra puissant quand vous appelez des gens, c'est que vous ne dépendez de personne. Quand moi, je sais que je suis en phase 1, j'appelle des clients et j'appelle des distributeurs massivement,
Je ne suis pas dans une énergie de oui, mais j'ai rentré. Il y a des gens qui sont comme ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et je sais que je le suis moi aussi des fois. Surtout dans mes débuts. Mais maintenant, j'ai un détachement émotionnel qui est juste gênant, même bizarre un peu. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui valident peut-être 2 distributeurs et qui se disent Jamel, tu ne comprends pas. Je croyais en eux. Je pensais qu'ils allaient faire la position. Et ils ont abandonné. Et c'est pour ça que je ne vais pas réussir. Alors que ça arrive à tout le monde, ça. Et je vous dis, quand vous êtes en phase 1, c'est quoi? C'est quand je recrute massivement des clients et je recrute massivement des distributeurs, c'est que vous ne dépendez jamais de vos équipes. Et un leader ne dépend jamais de son équipe. Il est toujours en train d'appeler des clients, d'appeler des distributeurs. Ça doit être la personne qui fait le plus de clients et le plus de distributeurs. Vous devez être massivement en phase 1, massivement en train d'appeler des gens. Vous devez être dans un nombre incalculable. C'est là où les gens vont vous suivre. C'est là où les gens vont vous suivre. Il ne faut pas les pousser, il faut les tirer. J'aime bien Kevin Trudeau qui prend cet exemple-là. C'est comme un spaghetti. Vous le poussez par l'arrière, ça fait l'accordéon. Vous le tirez de l'avant, il y a tout qui suit derrière. C'est exactement la même chose. Il faut les tirer de l'avant par l'accomplissement et le résultat et le score. Et vous devez faire du score comme jamais. Moi, j'ai fait des 1500 GV par jour pendant 2 jours d'affilée. 1500, après j'ai fait 1000 GV. J'ai même des fois fait plus. Alors, en sachant qu'une boîte de wrap, c'est 54. Quoi, ça a changé maintenant, c'est plus 54, pardon. Mais voilà, bref, juste pour vous dire que il y a eu des décisions, ça passe par des décisions, ok? Et quand vous avez pris ces décisions-là, c'est comme si les circonstances, le temps, les personnes et tout votre environnement autour de vous se disaient, il va le faire, autant le laisser faire. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai parce que vous avez pris la décision. Et je parle de décision, je ne parle pas de, voilà, là on est le 14. Vous pouvez valider le diamant ce mois-ci. Il y a Barb Hauser qui a validé le diamant en 9 jours. Moi, j'ai déjà construit, il y en a plein dans mon équipe qui ont construit un rubis. Et en plus, c'était avec 5 personnes à l'époque. En une semaine, on a déjà fait ça. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Mais il ne va falloir pas se poser de limites. Vous allez voir, Marc Pentecoste, là, à Lille, d'ailleurs, venez massivement à cet événement-là. Ça va être une folie. Démerdez-vous à y être. À Lille, ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou. Vous allez sortir, vous allez comprendre que vous n'avez rien compris. Moi, c'est ce qui m'est arrivé lors d'un premier événement. J'étais au fond de la salle. Je vous jure, je tremblais. Je me suis dit, mais merde, où est-ce que j'ai mis les pieds? C'est la clé qui va me diriger vers ce que j'attends depuis le début. Après, il y avait les gens de ma famille qui me disaient, ouais, mais ça ne marche pas ton truc. Ok, laissez-moi faire. Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Laissez-moi travailler. Je suis revenu après, je suis parti en Belgique, en Angleterre. Je suis revenu, j'ai acheté une voiture à ma mère. Je dis maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. 2 mois après, j'ai déménagé. Vous comprenez? Donc, c'est ça aussi le succès, c'est la plus belle des choses dans la vie, c'est de faire ce que les autres vous croient incapables de faire. Mais ça passe par du travail. Ça passe par du travail. Moi, je vous le dis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui sont connectés, ce n'est pas un hobby, Itworks. Moi, j'ai pris ça comme un réel job. Et un job, je me pose sur un bureau, pas un fauteuil, je me pose sur un bureau et je travaille. Je travaille. Je travaille. Vous avez donné des heures et 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 des heures de travail pour un patron qui, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas heureux par les horaires et l'engagement que vous avez donné par ce travail-là. Être réveillé à 7 heures, être au travail à 8 heures, terminer à 17 heures du lundi jusqu'au vendredi. Et là, c'est peut-être l'opportunité qui va peut-être faire exploser votre vie financièrement si vous engagez. C'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Il y a des milliers de personnes qui gagnent de l'argent. Pourquoi pas vous? Et vous ne vous engagez pas. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez le choix. Vous êtes indépendant. C'est bien quand on dit que tu as la possibilité de travailler où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, ne pas avoir de patron. Mais c'est une grosse... C'est un problème aussi. C'est pour ça qu'on fait ces formations, pour vous faire des petits rappels régulièrement. OK? Et moi, je vous le dis, vous pouvez contrôler tout autour de vous. Je suis issu des bidonvilles des quartiers nord de Marseille. Si je suis là aujourd'hui, j'ai la position de président diamant et d'ailleurs, je suis en train de faire des trucs de fou. On est en train de jouer au Monopoly là sur Marseille au niveau de l'immobilier. Mais juste pour vous dire que tout est possible. Vous pouvez prendre le contrôle. Vous avez le choix d'être victime de la vie et que je n'ai pas le choix, Jamel, ça tombe sur moi. On a eu des gens, on peut vous partager nos bas émotionnels, vous partez en dépression pendant une semaine. Je vous jure que c'est vrai. Parce que plus vous atteignez de la hauteur dans la vie, plus, surtout là, avec les maisons, heureusement que j'ai un état d'esprit de Itworks, il est forché, des trucs, c'est inimaginable.
Sur 100 personnes qui ont acheté une maison, ça ne leur est jamais arrivé. Ça tombait sur moi, des procès-verbaux. La personne qui était avant moi, elle a consommé d'électricité, fraude. J'ai un procès-verbal. Je n'ai pas d'électricité. Des trucs de fou. Et ça, c'est une poussière par rapport à ce qui m'arrive. Mais c'est génial, c'est un challenge. Tu es formé psycho-émotionnellement, c'est juste provisoire. Let's go. On continue. Demain, à 8 heures, je suis sur le chantier en travail. C'est comme ça. Il n'y a pas d'électricité, groupe électrogène, il y a toujours une solution à un problème envisagé. Boum, on continue, on avance. C'est ça. Et il y a Zig Ziglar qui disait ceci, et je voulais vous le partager parce que tout à l'heure, j'ai écouté un petit partage de Patton Trudeau qui disait que ce ne sont pas les situations autour de vous. Ce ne sont pas les situations qui vous arrivent. La chose la plus puissante, c'est la manière de réagir face à ce genre de situation. Les situations arrivent à tout le monde. Les situations arrivent à tout le monde. La majorité des personnes réagissent alors qu'il faut répondre aux situations. Quand vous réagissez, vous êtes une victime. Quand vous répondez, vous prenez le dessus. Vous prenez de la hauteur face à ces situations. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Après, comment construire son état d'esprit? Bien évidemment, les amis, ça va être sur des erreurs. Quand vous rencontrez une personne à qui vous présentez l'activité et que vous donnez beaucoup de temps et d'engagement, c'est la meilleure formation pour votre état d'esprit. J'en connais pas mieux. Vous pouvez écouter des formations, je peux vous passer les meilleures formations du monde. La meilleure formation, c'est quand une personne vous dit non, ton truc, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, ton truc. Moi, il n'y a aucune personne qui me dit ça parce que quand je lui parle, je suis tellement dans une certitude, dans une je la bouffe, la personne. Comme je vous ai dit, je suis vraiment dans une énergie, vraiment grosse intensité. Elle ne peut pas me dire ça. Elle ne peut pas me dire ça. Et il y en a qui se disent ça. Il y en a qui se disent, moi, mais Jamel, comment ça se fait que toi, tu valides des personnes et moi, je n'arrive pas? Ou il y a des personnes qui valident beaucoup plus que moi aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une certitude encore au-dessus de moi. Il y a plein de personnes qui font plus d'argent que moi dans mon équipe. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certitude et ils sont là. Quand vous voyez Marie qui se dirige, là, qui valide et qui bombarde et qui se dirige vers le triple, comme ça, et elle va faire son triple, j'en ai la certitude quand elle me parle au téléphone, et je sais qu'elle va le faire. Parce qu'elle est dans la certitude. Elle n'a pas l'ombre d'un doute. Elle est là, elle est avec son équipe, mais même elle va le faire, elle le sait. C'est ancré, c'est dans son cerveau, elle va dans cette direction. La grande question, c'est pourquoi pas vous? Elle a quoi de plus que vous? Moi, je vais répondre. Vas-y. En gros, moi, ce que je trouve, et c'est un gros problème dans beaucoup d'équipes, c'est que les gens se concentrent sur les problèmes et pas sur les solutions. Vous vous concentrez très, très, très souvent sur ce qui vous pose problème, le manque de demande, le manque de BV, le manque de quelque chose, et vous ne vous concentrez pas vraiment sur ce que vous voulez. Et le problème, c'est que vos énergies, si elles vont sur quelque chose de négatif, vous allez attirer que du négatif. Alors que si vous concentrez toute votre énergie à vous dire, ce mois-ci, je fais mon diamant, il n'y a pas le choix. Je fais mon diamant. Quoi qu'il en coûte, je fais mon diamant. Je vous assure que vous ne savez pas encore, mais vous allez trouver des solutions pour le valider. Et vraiment, le fait de concentrer son énergie sur ce que vous voulez et pas sur ce qui vous bloque, eh ben, vous allez tout simplement trouver le chemin tout seul. Moi, quand j'ai validé mon diamant, et ça, c'était un truc de fou, mais je me suis dit, ce mois-ci, je le valide. Il y avait encore des primes, je me suis dit, ce mois-ci, je le valide, il n'y a pas à chier, je le valide. Et ben, il me manquait, je crois, 5000 BV, voilà, pour le mois. Clairement, je ne me suis pas laissé le choix, je les ai faits. Et il me manquait des personnes. Moi, j'ai beaucoup eu du mal à recruter. Pourquoi? Parce que je ne m'en sentais pas capable. Aujourd'hui, en fait, je ne me laisse même plus le choix. C'est-à-dire que si vous ne vous laissez pas le choix de faire les choses, eh ben, vous allez forcément les faire. Jamel, tout à l'heure, tu as dit tu faisais des 1500, 2000 BV par jour, mais je te crois, mais fois 1000. Moi, la revalidation de mon double diamant, donc il y avait la prime de 20 000 balles. La revalidation de mon double diamant, 3 jours avant la fin, il manquait 4000 BV. Et je me suis dit, si je ne le revalide pas, je n'ai pas la prime. Bah, je ne me suis pas laissé le choix, je l'ai validé. Mais je ne me suis pas laissé le choix. En fait, c'est ça, c'est que limite, dans votre tête, il faut que ce soit une question de vie ou de mort. Vraiment, il faut que vous vous disiez, si jamais j'ai pas, j'ai pas mon diamant à la fin du mois, ça y est, c'est fini, ma vie, elle s'arrête. Comme ça, vous allez vraiment vous fixer que sur il me faut le diamant, il me faut le diamant, il me faut le diamant. Dites-vous bien qu'à partir du diamant, ça change votre life, clairement.
It Works, ça change votre life, mais à partir du diamant, là, vous comprenez l'importance de cette activité. Et franchement, je reviens sur l'événement de Lille. Mais wow, moi je suis là depuis 2 ans et demi, donc je me suis lancée pendant le confinement. Je ne savais pas du tout à quoi ressemblait un événement. Déjà, l'événement de Paris, c'était un truc de dingue, mais là, il y a Marc Pentecôte. Wow, c'était impossible que je le loupe. Et franchement, si vous voulez évoluer, si vous voulez avoir un putain d'état d'esprit, il faut absolument rentrer à Lille et venir voir toutes ces personnes en fait remplies d'énergie hyper positive. Même je parle d'Agère, d'Amani, tout ça, à chaque fois elles sont là aux événements, elles nous bombardent d'énergie positive. Vous ressortez de là-dedans, c'est obligé que vous ayez un état d'esprit de gagnant. C'est obligé. Donc voilà, moi, c'était vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez et pas ce qui vous manque. Sinon, vous allez créer encore plus de manque, en fait. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à la décision. Et c'est vrai que la décision, c'est quelque chose d'important. Comme je le dis très souvent, réussir, c'est une décision. Abandonner, c'est une décision. Et c'est la décision qui vous appartient à vous. N'oubliez pas, être célibataire comme Sandrine, parce qu'elle est en train de rigoler, c'est une décision. Je la connais, Sandrine. Là, j'ai comme ça sur son fauteuil en train de délirer. Mais plus sérieusement, moi, je le sais. Et j'ai toujours ce souvenir-là de Gwendoline Durier qui m'a appelé en début de mois. Elle m'a dit, Jamel, c'est ce mois-ci. Il n'y avait rien qui était présenté sur le plateau pour qu'elle fasse son triple diamant. Elle a dit, Jamel, c'est ce mois-ci que je vais le faire. Et je l'ai senti dans sa voix, dans son intensité. C'est une certitude, c'est ce mois-ci. Je ne vais pas me donner le choix, c'est ce mois-ci. Et elle a fait. Bien évidemment, elle a fait. Elle a fait. Et fixez-vous une authentique décision d'une importance capitale. Vraiment, 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 vraiment. Et j'aime bien ce qu'il dit Trudeau aussi. Il dit, quand il parle d'un désir au niveau d'une position, d'un accomplissement, de rêve, objectif, etc., et il dit que vous devez avoir un désir ardent. Et j'adore ce terme-là, le désir ardent de l'accomplir. Et quand moi je parle du désir ardent, je pense aux personnes de ma famille. Je pense aux personnes pourquoi je me suis lancé chez Eatworks. Quels sont mes rêves, quels sont mes buts, quels sont mes objectifs. Aujourd'hui, je peux prendre un billet demain pour aller en Thaïlande. Mon compte ne changera pas. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est cette vie-là que je voulais mener. Ça s'appelle l'indépendance financière. Je suis au niveau de l'indépendance financière. Je vis où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je n'ai pas de patron, je suis libre, réellement et profondément libre. Et c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite et c'est ce que je vous souhaite aussi. Mais je vous le dis, il faut déséquilibrer sa vie un court laps de temps. Moi, je vous le dis, là, il est 21h26, il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est trop tard pour appeler des gens. Appelez des gens jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Demain, 9h, recommencer. Appeler du monde. C'est jamais trop tard, hein. Il y a 6 heures de décalage avec le Canada et les États-Unis. Hein. Ouais, mais tu sais qu'on faisait ça, nous. On essayait de partager dans les groupes du Canada, etc. Et je te jure, lors de mon président Diamant, c'était une personne en Floride et c'était une fille de France. J'avais validé 3 boîtes de frappe, 162 BV. Ça m'avait fait du bien. Je me rappelle, j'étais à Castellane avec Sopro et tout, Gigi, tout le monde. C'était un truc de fou. Donc, fixer un objectif pour mettre toute son énergie pour atteindre cet objectif-là et mettre, ça c'est important aussi, mettre immédiatement son plan d'action en place. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que tu fais que Eatworks? C'est ton seul job. Ben, Sydney, c'est mon job principal. C'est mon job principal. Après, je fais beaucoup de choses aussi à côté au niveau de l'immobilier, tout ça. Bon, je fais de l'immobilier en fait, principalement en ce moment. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucune question qui est bête. Hein. N'hésitez pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertes sur l'état d'esprit de complément de salaire. Moi, je suis là pour vous péter tout ça et de vous dire, écoute, il y a une indépendance financière, va la chercher si tu as envie. Si tu as envie de faire un complément de salaire, c'est génial aussi. Notre objectif n'est de rien vous imposer. C'est juste de vous dire, tu peux faire 300, 400 euros. Il y en a qui sont depuis 5 ans, ils font des 400, 500 euros, ils sont très heureux. Mais ce qui est puissant aussi dans cette activité-là, c'est qu'il y a une perspective d'évolution. Ce n'est pas comme dans ton travail où tu travailles, tu fais 1200 euros et pour avoir une évolution, bonne chance, tu vois. Donc voilà. Après, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le processus de travailler sur vos rêves, très, très, très important, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de déceptions, beaucoup de défaites, beaucoup de douleurs, beaucoup de marche arrière ou des distributeurs qui reviennent en marche arrière, beaucoup d'échecs. Et dans le processus de rencontrer tous ces défaites-là et tous ces échecs-là,
vous allez découvrir en vous quelqu'un que vous ne connaissez pas encore maintenant. Vous allez découvrir à quel point vous êtes puissant parce que ça, c'est un truc qui va être découvert en fonction de ce type d'activité-là. Quand tu es caissier à Carrefour, tu ne vas pas exploiter ton potentiel de dingue. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une activité qui va te permettre de réaliser à quel point tu peux prendre de la hauteur, avoir de la grandeur et d'aller chercher quelque chose. Quel a été le déclencheur? Ça a été ma mère, moi. Ça a été ma mère. Ma mère, problème de finances, malade, grave maladie, ma mère. Si j'aurais pas eu, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais Jamel, moi, tu comprends pas, j'ai 15 000 problèmes. Si j'aurais pas eu ces problèmes, j'aurais jamais réussi. Si j'aurais pas eu ces problèmes-là, j'aurais jamais réussi. Donc, si vous avez des problèmes-là et que vous ne réussissez pas, ne soyez pas une victime. Prenez ça comme un catalyseur dans votre vie. Catalyseur. Catalyseur, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est triste à dire, mais je vous jure, moi, ma mère allongée par terre dans les quartiers nord à Saint-Henri, je me souviens comme si c'était hier. Et ça me prenait aux tripes, ça. Ça me prenait là. Je ne suis pas un expert de la cosmétique, je ne suis pas un expert, je ne suis pas né pour être leader, mais c'est une opportunité. Tu peux faire des 5 chiffres par mois. Je suis parti jusqu'à 17 000 euros par mois et je ne les ai pas fait qu'une fois avec Eatworks. Pourquoi? Parce que j'ai pris quelque chose qui me prenait aux tripes. J'ai travaillé dur. Ce n'est pas un ticket de loto. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont là et qui ont pris Eatworks, ils ont payé, ils croient que c'est un ticket de loto. Un jour, il y a quelqu'un que vous allez prendre qui va exploser. Ce n'est pas comme ça. C'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Il va falloir bosser. Il va falloir bosser. Il va falloir bosser. Il va falloir travailler. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui… Vas-y, Marie, je t'en prie. Tu m'as vu. Ouais. Non, je voulais répondre à la question d'Océane. Moi, j'avoue que je ne suis pas la plus organisée. Je fais beaucoup les choses au feeling. Je n'ai pas d'action précise par jour. Je sais qu'il faut faire des vidéos, je sais qu'il faut faire des stories, je sais qu'il faut que je coach mes équipes, je sais qu'il faut que je fasse du développement personnel. Je vais faire tout ça dans la semaine, mais tous les jours, je ne vais pas forcément faire la même chose. Il y a des jours, je vais me lever, je ne vais pas du tout avoir envie de faire, je ne sais pas moi, des vidéos, bah, je ne vais pas faire de vidéos. En fait, au début, quand je me suis lancée, je m'étais fixée, je m'étais fait un planning où il fallait que je fasse tant d'heures de développement personnel par jour, tant d'heures de TikTok, tant d'heures de ceci, tant d'heures de cela. À un moment donné, quand tu connais ton métier, que tu sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, bah, tu es beaucoup plus libre et tu fais plus au feeling en fait. C'est encore une fois question de loi d'attraction et question d'état d'esprit. Si tu sais que tu vas y arriver, les actions, elles vont te découler toutes seules, en fait. Quand tu n'as plus de demandes, bah, tu vas faire d'autant plus de vidéos, d'autant plus de stories. Quand tu as plein de demandes, bah, tu vas te concentrer plus sur tes rendez-vous. C'est vraiment au feeling. Voilà. Après, les actions, on les connaît. Hein. Faire des vidéos, faire des stories, faire des coachings, faire du développement personnel, se former. Enfin, c'est toujours les mêmes. Mais après, faut mettre en avant certaines actions en fonction de ce que tu as besoin. Quand tu n'as plus de demandes, tu fais des vidéos ou des stories ou des lives ou des actions. Quand tu as des actions à gaver, bah, tu te focalises sur les rendez-vous parce que tu n'as pas le temps de faire autre chose. C'est vraiment en fait au feeling en fonction de ce que tu vas avoir besoin pour atteindre ton objectif. Et c'est pour ça que si tu te concentres sur ton objectif, naturellement, tu vas savoir ce que tu as besoin de faire en fait. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, on m'a toujours reproché mon organisation, mais en attendant, jusqu'ici, ça a très bien fonctionné. Donc, pourquoi arrêter, pourquoi changer une équipe qui gagne? Exactement. Il faut écouter les leaders. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je sais, qui donnent des conseils. Moi, ce que je voulais faire quand je me suis lancé, c'est qui c'est qu'elle réussit le mieux ici? Je vais faire ce qu'il fait, c'est tout, basta. C'est la grande question, la fameuse question, c'est qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Moi, quand je me suis lancé, ma mère m'a dit que ça ne marchait pas, mon père m'a dit que ça ne marchait pas. C'est les personnes que j'aime le plus au monde. Mais ma mère, je ne me souviens jamais avoir vu ma mère travailler. Pour vous dire à quel point j'ai l'impression que sa vie, c'est un kiff. Elle fait des associations, tu vois, elle fait de la danse orientale. Je voulais chercher Pas l'indépendance. écouter les gens qui n'ont pas réussi dans ce domaine-là, hein, de toute façon. Même si c'est des gens de votre famille, des gens que vous aimez. Mon père, ça fait 30 ans qu'il est au port autonome de Marseille mécanicien. C'est pas ce que je veux. J'ai rien contre son avis, son opinion. Mais tu ne peux pas écouter une personne qui fait des hamburgers surgelés à McDonald's qui va t'expliquer comment faire un moelleux au chocolat extraordinaire. Tu vas écouter un chef étoilé. Tu vois, il n'y a pas de mal à faire des hamburgers surgelés. Peut-être qu'il sait bien en faire des moelleux au chocolat, mais je préfère écouter une personne qui a la connaissance. C'est exactement la même chose dans l'indépendance financière et dans la liberté. Exactement. Demande à une esthéticienne de réparer une voiture, on verra si elle y arrive.
Ouais, c'est pareil. À moins que c'est une Pas sûr que esthéticienne. ça marche. Donc voilà, Non, mais mais voilà, faut vraiment aller vers les personnes qui ont réussi. Moi, au début, quand je me suis lancée, je vous jure, j'ai suivi toutes les grosses têtes. Jamel en faisait partie, Ager en faisait partie, Amani, Gisela. Après, vous allez vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent. Moi, je sais que vraiment, j'insiste sur le fait Amani, Ager, Jamel, c'est des personnes qui me ressemblent parce qu'ils vont travailler énormément l'état d'esprit. Et moi, c'est ce qui a tout déclenché pour moi. Mhm. Après, tout le côté un peu bling-bling, je donne l'exemple de Gisela. J'adore Gisela, mais ce côté-là, je ne me retrouve pas. Donc, en fait, il y a vraiment des personnalités où on va plus se sentir avec les mêmes valeurs et d'autres, elles nous inspirent quand même d'une certaine manière, mais on va moins se retrouver. Donc, essayez de suivre des personnes qui vont vous ressembler. Après, j'ai donné des grosses têtes, mais voilà, il y en a plein d'autres, hein. Des Maddy qui sont hyper inspirantes. Enfin, inspirez-vous vraiment des personnes qui ont réussi. Moi, je regardais, j'observais ce qu'elles faisaient chaque jour. Et en fait, je notais tout ce qu'elles faisaient. Et après, j'ai mis en place, en fait. Et après, vous allez voir ce qui marche pour vous aussi. Tout est question d'analyse beaucoup aussi, de recul et d'analyse. c'est ça, moi je voulais dire une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent se plaindre. Et je suis désolé si je suis un peu direct quand je parle, mais les gens me connaissent un petit peu pour ça lors des formations. Et les gens, beaucoup de personnes, c'est vrai, hein, adorent se plaindre, mais ils ne veulent rien faire pour leur situation. Moi, je vous dis, les amis, et je le dis encore, c'est un travail. C'est un travail. Il va falloir bosser. Il va falloir bosser beaucoup moins que votre 35 heures. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup moins que votre 35 heures, mais vous pouvez faire quelque chose de fou. Vous pouvez faire quelque chose de fou. Et la seule chose que l'on puisse contrôler dans sa vie, pour moi, c'est comment, en fait, on répond à la vie. Très simplement. Parce que les situations que vous rencontrez, les produits sont chers, les licences, c'est bizarre de payer pour se lancer. Est-ce que ça marcherait? On a tout déjà rencontré. Mais le plus important, c'est avoir la connaissance et répondre aux questions. Le marketing de réseau, c'est une industrie qui fait plus de 200 milliards. Plus de 200 milliards en ce moment par an. Période de crise catastrophique, le monde, il va en panique dans tous les sens. 200 milliards en ce moment. 200 milliards. L'industrie dans laquelle on est, ça existe depuis 1940. Ce n'est pas un truc que Jamel, il était chez lui à Marseille, il a lancé. Non, ça existe depuis 1940. C'est recommandé par les plus gros hommes d'affaires de la planète, l'industrie dans laquelle on est. C'est pour ça que si à mon cousin qui joue au foot à Marseille et qu'il essaye de me donner des conseils, j'ai rien contre lui. Mais je dois avancer, c'est quelque chose de fou. Où est-ce que j'ai mis les pieds? Qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Il y a mon petit frère qui n'est pas dans l'immobilier. Il m'a dit de faire trois logements dans la maison que j'ai achetée. Un promoteur m'a dit fais-en 4. J'en ai fait 4. Il est multimillionnaire. Je l'écoute à lui. Basta. Vous comprenez? Mon frère, j'ai rien contre lui. Il a super bien réussi de par The Eatworks, déjà de base, parce qu'il a atteint la position de double diamant chez Eatworks. Après, il a créé sa société dans le bâtiment qui cartonne en ce moment. Et il a un état d'esprit de Trudeau, de nos formations, justement. C'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, les amis, appelez des gens. Appelez des gens. Il faut que ça devienne une habitude d'appeler des clients et d'appeler des distributeurs. OK? Et je le redis une dernière fois, le succès, c'est une décision que vous allez prendre en vous. C'est vous. Vous devez avoir un objectif. Déterminez un objectif dès ce soir. Quand vous partez de cette formation, vous devez déterminer un objectif dès maintenant jusqu'à la fin du mois. 3 personnes, un rubis, c'est quelque chose de simple. Simple. 2000 GV. Qu'est-ce qu'il doit faire pour 2000 GV? Un client à 100 BV. Il n'y a pas moyen. C'est comme ça que je procède. Moi, c'est comme ça que j'avance. Il n'y a pas moyen. Je suis obligé. Sinon, ciao. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois évoluer. Je dois grandir. Et vous allez voir que quand vous rejetez les gens, ils vont revenir vers vous. Tony Robbins, il disait le rejet engendre l'obsession. Les gens vont vouloir vous suivre quand vous imposez quelque chose. Parce que vous avez une attitude de leader. Leader, ça veut dire lead, dirige. OK? Il faut avoir cette attitude-là. Sinon, vous allez être un suiveur. OK? Bien que tu parles de Ruby, parce que c'est marrant, c'était la Zoom que j'ai fait hier. Et petite astuce pour ceux qui trouvent qu'un Ruby, c'est énorme. 2000 GV, c'est énorme. Non, c'est pas énorme. Franchement, recruter 3 personnes, faire 20 ventes en un mois, c'est pas possible. Ça fait même pas une vente par jour. Même pas une vente par jour. Vous êtes totalement capable. Dites-vous bien, mettez-vous des objectifs en fait à la journée, à la semaine, au mois. Il faut toujours que vous ayez des objectifs. 20 clients
par mois. Si vous faites 20 clients par mois, vous allez passer d'un rubis à un émeraude, d'un émeraude à un diamant, etc., etc., etc. Il faut bien vous dire que déjà, il faut être constant, mais on a quand même l'avantage d'avoir des programmes qui sont sur minimum 3 mois. Donc, à un moment donné, vous ne repartez pas à zéro tous les mois. Donc, si vous faites 20, 30 clients par mois, vous allez avoir une évolution. Parce qu'au bout de 3 mois, vous aurez 90 clients et ainsi de suite. Et après, vous allez aussi former des personnes à faire ces ventes-là. Donc, petit à petit, en fait, vous allez grossir sans vous en rendre compte. Si vous-même, vous vous fixez à faire tant de clients par mois, vos équipes, elles vont vous suivre. Donc, après, ça va faire exactement la même chose, multiplié par le nombre de personnes que vous allez inspirer. Donc, ça va être hyper facile, en fait, d'évoluer. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Quand vous avez vraiment envie d'aider les gens, que ce soit à perdre du poids ou toute autre chose, et à réussir dans cette activité, tout se fait naturellement, en fait. Et vraiment, vraiment, j'insiste, mais tout est possible. Tout est possible. Faut juste décortiquer un petit peu ce que vous avez à faire. Et après, vous allez trouver les solutions et les actions à mettre en place, tout simplement. Enfin, moi, en tout cas, je décortique pour pas que ça, parce que ça paraît énorme. Même un diamant, ça paraît énorme, 1000 bébés, mais pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'est pas si énorme que ça. Si vous décortiquez, divisé par le nombre de jours qu'il y a dans un mois, c'est rien du tout. J'ai pas les chiffres en tête, mais je l'avais fait hier. J'aime bien prendre ce comparatif-là, de vous dire, voilà, je vais prendre une personne au hasard, Cindy ou Juliane, parce que vous êtes les deux à côté. Je vais vous dire, voilà, faites un client de 100 bébés. Vous avez jusqu'à demain minuit. On est mercredi 14, 21h40. Je vais vous dire, voilà, faites un client, essayez, donnez-vous à moi à fond, essayez de faire un client à 100 bébés. Et là, je vous dis, par contre, voilà, vous avez jusqu'à demain minuit, jeudi 15 septembre jusqu'à minuit, mais je vous pose 50 000 € sur la table si vous faites un client à 110 GB. Je rajoute 10 GB. Vous allez le trouver. Je réagissais comme ça chez Eatworks. 50 000 € sur la table, je vous les dépose. Moi, je t'en fais 10, moi. On est d'accord. Et je vous dis une chose, on a pris beaucoup plus que 100 000 avec Eatworks. On a pris beaucoup plus que ça, mais vraiment beaucoup plus que ça. Fabien, qui est dans le club des millionnaires, il a pris le million avec Eatworks. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a quelque chose de réel à prendre. Moi, c'est là où je me connecte, là. C'est là où je me connecte quand j'appelle les clients et les distributeurs. C'est là où je me connecte, c'est là où ça me rend fou, c'est là où ça me met de l'énergie, elle est haute, c'est là où j'en peux plus, je les appelle 10 par jour et quand une personne me dit non, boum, je dis next, je n'ai pas de temps à perdre, je dois évoluer, j'ai mon objectif, je suis focus, je suis de l'avant, j'ai mon tableau de rêve, là, j'ai une maison, je ne savais même pas elle ressembler, elle est là, que j'avais pris en photo à l'époque, je ne savais pas qu'elle allait ressembler à ce qu'elle ressemble maintenant, j'ai fait un truc de fou. Vous comprenez? C'est ça, vous devez viser haut, vous devez viser haut, vous devez travailler sur vous-même, vous devez travailler sur le terrain, vous devez bosser, vous devez prendre des décisions, fermer définitif. Les décisions, c'est fermer définitif. La décision, c'est bon, maintenant je me pose sur un bureau, comme moi quand j'étais à Londres, à quel point j'avais envie d'être pas dans mon lit, parce que j'avais qu'un lit à Londres, j'étais dans un studio, j'ai pris des bacs de douche. J'ai pris 2 bacs de douche, je les ai mis dans une armoire, c'était une armoire de base, pour que ça soit un petit peu élevé. J'ai pris la chaise d'en bas et je l'ai montée en haut. Tous les gens ils se sont dit, il y a des trucs qui ont disparu. J'ai fait mon bureau. J'ai fait mon bureau parce que j'avais tellement envie de travailler, j'avais tellement envie de bosser, j'avais tellement envie d'être bien pour bosser. Et c'est ça la grande question, c'est à quel point vous avez envie de réussir, à quel point vous prenez cette activité-là au sérieux, à quel point vous allez accomplir ce mois-ci votre position. Parce que c'est là que ça commence. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. La décision, c'est maintenant. Réussir, c'est une décision. Abandonner, c'est une décision. Ça vous appartient. Et je vous jure, parce que moi, je le redis, j'en parle pas trop, mais d'habitude, je viens des bidonvilles, des quartiers nord de Marseille. Je dormais dans la cuisine chez ma grand-mère. Je dormais dans la cuisine chez ma grand-mère. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous voulez dans ce monde. Mais ça vous appartient à vous. Préparez-vous à être très secoué émotionnellement et de se dire, mais je vais aller au bout quand même. Je vais le faire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais le faire. Je suis prêt, je vais prendre la décision, je vais être secoué émotionnellement. C'est qu'il y a des gens qui vont me dire non, mais j'ai mon objectif sur du papier que je vais le mettre maintenant sur du papier et je vais foncer, je vais le faire. Je vais foncer, je vais le faire. Il n'y a aucune autre raison. Je vais le faire.
Parce que c'est comme ça que ça marche. Et toi, tes actions au début, c'était quoi? Je ne pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. C'était Tu t'appelles- appeler des gens, appeler des clients et appeler des distributeurs. Mais Et quand t'appelais qui? Comment t'avais les numéros? j'avais tout le monde, je te raconte même des histoires, tu vas peut-être pas me croire. Mon frère, je me rappelle, on était à l'entrée parce qu'on attendait en fait parce que ma mère, elle en avait marre un petit peu de moi et mon frère, on ne s'arrêtait pas. Beaucoup d'énergie chez moi et moi, je vivais avec mon frère dans la même chambre. Donc, nous, 17 heures, on attendait qu'il y avait c'était à pleine campagne, je me rappelle, mais on appelait dans la voiture, on appelait tout le temps en fait. On appelait tout le temps, tu es avec des clients et des distributeurs au téléphone et le soir, on faisait les placements. Et on se dirigeait vers, je me rappelle, ils vendaient de la fausse pelouse à pleine campagne. À 17 heures, il y a tout le monde qui partait. Et mon collègue, il habitait en fait au premier étage de ce truc c'était un stockage, hein. Et nous, on allait chez lui, c'est Massouf Frédéric, je me rappelle. Et on allait là-bas et c'était comme un petit hangar et on appelait là. Et mon frère, avant de rentrer un jour dedans, il appelait, je te jure que c'est une histoire vraie. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Après, vous allez me poser la question, mais comment ça se fait? Je vais vous expliquer comment. Il a appelé une personne, ce n'était pas la personne en question. Et je vous jure qu'il a validé en tant que client au téléphone. Mon petit frère Gégé. Je vous jure que c'est vrai. Et par quel. Oui, allô, bonjour, vous avez été sélectionné parce que je suis désolé, il y a 340 messages. Là, c'est pour les produits minceurs, etc., eTours Global, etc. Donc, nous, il y a 4 places là de disponibles. On est parti jusqu'à minuit. On termine à 17 heures les appels. Et boum, la personne, ça y est, elle était dans la bulle. Et après, on me rappelle aussi quand on était au Prado, il y a une personne qui dormait, parce qu'on met le haut-parleur des fois. On rigole l'un de l'autre des fois quand on s'appelait, etc., quand on appelait, etc. à l'époque. On rigolait. Mais on était vraiment dans une grosse énergie. On était vraiment, vraiment dans une grosse énergie. On était connecté à quelque chose de fort. On était connecté à quelque chose de fort parce qu'il y a quelque chose de fort aujourd'hui qui a été fait. Moi, je ne connais aucune personne moi, autour de moi qui gagne de l'argent comme moi. À part Fabien, il y a qui d'autre qui gagne de l'argent comme moi? Je n'en connais pas. J'en connais pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça, je vous dis, c'est quelque chose de fort. Où est-ce que vous avez mis les pieds? Mais vous pouvez faire. Vous pouvez faire. Mais ça passe par vous. Toi, tu étais du genre à prendre un annuaire et à appeler tous les numéros Non, des non. annuaires. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Ça ne marchait pas bien. Je dis la vérité. Mais après, on a développé tellement de techniques. Quand les gens ils disent host to post, on le faisait depuis 2014, ça. Depuis 2014, on le faisait host to post. On appelait une personne, on l'a validée. Une fois qu'elle a été validée, poste sur ton mur, je ne la lâche pas au téléphone, poste sur ton mur, je t'envoie un truc, voilà. Je leur disais, vous avez été sélectionné. Si vous partagez ma publication, elle partageait la publication, la sélection, c'était chez client VIP. je mets des phrases comme ça à minuit, tu vois. Et on termine ce soir les inscriptions. Je pourrais te dire des vingtaines de trucs, des vingtaines de trucs. J'étais obsédé, moi, par la réussite, par l'évolution. Par contre, j'ai fait toutes les choses, je les ai fait droite. Et je sais qu'il y en a qui sont partis un petit peu à gauche, un petit peu à droite et qui se sont fait virer de chez eTworks. Il y en a qui ont fait des mauvaises choses. Même une personne sans carte bleue, on arrivait à la valider à l'époque. Elle n'avait pas l'argent dans sa carte, mais on l'a validé. Je te jure que c'est vrai. Et tu sais comment on faisait? C'est très simple. À l'époque, on pouvait valider chez les personnes, mais ils ne demandaient pas les 3 chiffres de derrière. Et maintenant, il y a l'autorisation maintenant, si c'est ça. Il y a l'autorisation maintenant. La personne, elle va sur son application, etc. Elle doit valider, etc. Et nous, on prenait, voilà, c'est sûr, tu veux démarrer, c'est sûr. OK, super. On est le 14. Si ta paye elle tombe le 25, je prends toutes les informations, je te fais un pré-enregistrement pour le 25 et le 25, ça sera validé. Par contre, il n'y a pas d'annulation. Il n'y a pas d'annulation. Excusez-moi, je ne vais pas te mentir, je prends que quelques personnes dans mon équipe. Et une fois que c'était validé, c'était validé. Le 25, boum, je rentre toutes les informations. Allô, alors pour ton démarrage, on va faire une formation bon démarrage. Let's go. C'est comme ça. Et ça, c'est des trucs que j'ai trouvé dans mon cerveau. C'est à quel point vous avez envie de réussir. Je ne suis pas un mec particulièrement futé ou quoi, moi. Mais j'avais envie de réussir. Et je me posais, je réfléchissais. Mais ça, c'était possible avant. Mais maintenant, les autorisations bancaires, Ouais, il c'est mort. y a tellement de choses à faire. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, quand on veut, on peut. Hein. On Ah trouve ouais, avec toujours des TikTok, avec solutions. ceci, mais c'est une dinguerie. Surtout maintenant, avec les réseaux en général. Tu as tellement En fait, d'opportunités, de façons de faire que. vu que les réseaux sociaux ont explosé, on ne peut que exploser. Mais Voilà. ça en est un petit peu inondé, du coup. Faut sortir du lot, quoi. C'est tout. C'est ça. Il faut toujours sortir du lot. Il faut toujours sortir du lot.
Moi, ce que je peux vous dire maintenant, les amis, c'est que j'espère, je le dis souvent à la fin des bonnes formations qu'on fait, j'espère que peut-être qu'il y a une personne qui est là et qui se dit, comme moi, le jour où j'étais au fond, dans la Villa Massalia, que j'étais assis sur ma chaise et je n'arrivais plus à m'asseoir sur ma chaise tellement je tremblais et que c'était ce jour-là, j'ai pris la décision, je me suis retrouvé tout seul au fond de la salle et je me suis dit, je vais le faire ce jour-là, je vais prendre la décision, je vais rouvrir la boîte à rêves, c'est maintenant, je vais le faire pour ma mère, je vais le faire pour mon père, je vais le faire pour les gens que j'aime, ça y est, la décision, elle est prise, c'est ferme et définitif. J'espère qu'il y a une personne qui est connectée et qui se dit ça ce soir. J'espère qu'il y a une personne qui se dit ça ce soir et qui peut-être dans 2 mois sera double diamant et qui est peut-être rubis maintenant. Je vous jure que c'est largement faisable. Ça vous appartient à vous, à personne d'autre. OK? Merci Marie pour cette formation. De toute façon, on se tient au courant. J'espère que vous allez tous venir à Lille parce que ça va être un événement de folie, les amis. C'est vraiment le truc à ne L'événement à pas pas louper. rater. Ah ouais, vraiment à ne pas rater du tout. Démerdez-vous, venez. Démerdez-vous. Marc vient des Vous États-Unis. voulez vraiment, vous pouvez, encore une Ah, fois. vous pouvez toujours trouver la solution. Ben, merci Marie, merci à tous pour votre présence. Les Merci amis, à on se toi. tient au courant de toute façon. Et déchirez tout maintenant. Vous retournez dans votre zone de confort, explosez là.